Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire les derniers épisodes des meilleurs Pokémon par type. Alors évidemment les derniers types sont présents, hein. On a fait le type combat la dernière fois, donc là on va se projeter sur le type... ce qui nous reste, je le rappelle, pas mal. Il nous reste encore quelques types. Il nous restait la dernière fois combat acier, dragon et fée. Là, on va faire le type acier. Le prochain type, ce sera donc le type dragon, l'avant-dernier. Et là, on va donc faire le type acier. Alors, petit droit de réponse parce que on m'a fait remarquer que j'avais oublié de parler de Méga Lucario. Donc j'aurais dû effectivement parler de Lucario en sixième génération. J'avais un petit peu oublié Méga Lucario, donc je tenais à me donner un droit de réponse là-dessus. C'est un simple oubli, donc la prochaine fois j'y penserai. Parce que c'est vrai que de tous les types combats de la sixième génération, c'est celui qui est le meilleur en fait. Pas que d'un point de vue stratégique, c'est que le Pokémon, il a un petit quelque chose en plus. Voilà. Donc là, on va faire le type acier. Et évidemment, le type acier, vous le connaissez, c'est un type très fort en stratégie, même si pour moi, je le trouve loin derrière des types de Pokémon comme le type vol, combat, dragon, et notamment type fée. Pour moi, il fait pas partie du top 3 des meilleurs types du jeu, le type acier, mais plus top 5. Moi, si je devais désigner mon top 5 des meilleurs types du jeu de tous les temps en stratégie, pour moi, numéro 1, type fée. Deuxième, le type vol. Troisième, le type électrique. Quatrième, le type dragon. Et cinquième, le type acier. Et après vient le type combat, ainsi de suite, etc. Mais moi, je mets pas le type acier dans le top 3, voire même top 2 des meilleurs types du jeu. Parce que, ok, t'as beaucoup de résistance et une seule immunité. Hein, tu résistes à toi-même, au type insecte, dragon, fée, vol, plante, glace et normal psy roche. Donc t'as 10 résistances pour 3 pauvres faiblesses qui sont évidentes, mais qui sont à mon sens faciles à couvrir. Mais là, sans être méchant avec, avec la 2G, avec la 2G, avec le type acier, moi j'estime que le type acier en l'état, c'est pas non plus le type de Pokémon ultime du jeu. C'est pour moi le vrai type ultime du jeu, chose que j'attendais depuis pas mal d'années maintenant, avant d'essayer de me lancer dans la stratégie. Pour moi, le type ultime que j'attendais, c'était pas forcément le type fée, mais je voyais un jour le type électrique vraiment prendre le pas. Mais vraiment le type électrique, je pensais vraiment que le type électrique allait vraiment prendre le pas, avec de toutes nouvelles attaques et tout, puis au final, le type dragon est devenu encore plus fort grâce à Mega Dracofeu X et notamment Mega Dratak. Donc voilà, puis t'as eu Mega Rayquaza qui a propulsé le truc. Donc tu dis voilà. On va partir directement avec le premier Pokémon de cette liste. Et pour moi, le meilleur Pokémon de type acier de la 2G, pour moi, est peut-être meilleur que Hermure. Justement, pour moi, c'est Fortress. Tout simplement parce que j'estime que Fortress, même si il a le même syndrome que Hermure, c'est-à-dire le syndrome du type roche, tu as une attaque plus ou moins intéressante, tu as une énorme défense, mais une défense spéciale de chips. Et une vitesse tout ce qu'il y a de plus médiocre, pour être gentil. Mais le truc, c'est que ce Pokémon, pour moi, est un des Pokémon capables qui a le plus de facilité à gérer Ronflex euh, avec Tyrannosif. Parce que pour moi, les deux meilleurs Pokémon du jeu qui peuvent, en stratégie pure, de gérer Tyrannosif, si je compte pas Rhinophéros, c'est c'est justement Tyrannosif et
et Fortress, parce que Armure, excusez-moi, mais il suffisait que l'adversaire, en plus de sur son réflexe, une attaque de type électrique. Excusez-moi, mais ça fait mal. Attendez, je chasse une mouche. Attends un peu. Parce que là, c'est pas évident. Et voilà. Elle est partie. Bref, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, en fait, Fortress symbolise plus le vrai début du type acier que Armure. Tout simplement parce que j'estime que même si j'ai plus connu dans ma... Bon là, je vais pas dire que je suis vieux, j'ai 30 ans, donc je vais pas dire que je suis vieux. Mais quand j'étais gamin et que je débutais vraiment à Pokémon, pour moi, le Pokémon de type acier qui était le symbole du type acier par excellence, c'était Steelix. Après, il y a eu Metalos, etc., etc. Mais c'est différent aujourd'hui. C'est différent aujourd'hui. Voilà pour Fortress. La troisième génération, c'est pas la génération où le type acier a été plus fort selon moi, parce que avec la 5G, tout simplement parce que, bon, il y a eu beaucoup de types combats qui sont montés en puissance, dont Scarino notamment. Il y a eu Brazegali qui est arrivé, donc même si Brazegali c'est pas le Pokémon de ouf en troisième génération, ça reste quand même correct, on va dire, Brazegali. Mais là, pour le coup, autant je dirais Fortress, mais autant là, je vais dire clairement Armure. Parce que autant en 2G, Armure pour moi, c'est pas. Comment expliquer ça simplement? Armure en 2G, j'ai pas aimé jouer ce Pokémon. Et il y en a, ils seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, Armure fait partie des pires Pokémon de type acier de la 2G. Il fait partie des pires. Contrairement à ce que certains youtubeurs peuvent prétendre, pour moi, Armure n'est pas à la hauteur de sa réputation en deuxième génération. J'irais même jusqu'à dire que les débuts d'Armure sont surcotés. On a survendu Armure. Pour moi, on me l'a survendu. Parce que je me souviens d'une anecdote sur ce Pokémon. C'est quand j'ai commencé à jouer à Pokémon Ruby sur cartouche. Période Ruby Saphir Emerald sur cartouche. Donc je jouais et j'avais Armure dans ma team. Mais il était pas bon. Il était pas bon. Et bon, faut dire, je jouais un peu n'importe comment à l'époque. C'était pas le problème. Là maintenant, Armure, là c'est différent. Ma dernière aventure avec Armure période 3G, en jouant à des émulateurs sur mon téléphone, notamment à Pokémon Emerald, et Armure, ça a été une masterclass. On va pas se mentir, ça a été une masterclass, Armure. Mais là, faut quand même être honnête. Armure en 2G, il est pas bon. Parce que pour moi, il est pas aussi bon qu'un Fortress. Ou même, ne serait-ce que, même si je critique beaucoup la 2G, Cisaillok c'est meilleur qu'Armure. Pour moi, Cisaillok c'est limite meilleur qu'Armure. La seule chose qui sauve Armure et qui le rend, allez, on va dire, correct, c'est les picots. C'est le combo Cyclone Pico. Donc c'est le seul truc qui le rend très fort. Et même en 3G, c'est un peu le cas. Mais je dis Armure quand même en troisième génération. Parce que le Pokémon a toutes les qualités pour être très fort en troisième génération. Pour moi, c'est le meilleur type acier de la 3G. De manière assez nette. La quatrième génération, pour moi, c'est Cisaillux qui remporte la palme. Et de très loin, parce que il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'aurais pu citer Dialga, t'aurais pu citer d'autres Pokémon de type acier, et vous auriez raison. Je pense à Archéodong. J'aurais pu citer Itran, Jirachi, encore une fois Lucario, voire Metalos, ou même Magnézone. Mais pour moi, Cisaillux est de loin le meilleur type acier de la quatrième génération parce que sa capacité à être joué à la fois défensivement et offensivement
est assez intéressant. Et le truc, c'est que même en étant lent, avec 65 de vitesse, même avec un investissement max vitesse, il est bon. Donc ça, et je peux le constater, je l'ai testé, donc je sais euh, que c'est important. Bon, chacun son avis, je dis pas qu'il n'y a pas de débat, mais pour moi, euh, Cisailleux, c'est de loin le meilleur type acier de la quatrième génération. Tout simplement. Et mes aventures avec lui me l'ont prouvé avant tout. Le Pokémon suivant en cinquième génération, là pour le coup je vais parler d'Itran, tout simplement parce que Itran, la cinquième génération, a vu la montée en puissance des Team Sun après le ban des, de la pluie et du combo Crash 1 plus glissade. Donc il y a eu beaucoup de nerfs pour les Team Rain. Il y a eu les Team Sand qui sont devenues intéressantes et comme les Pokémon de type acier ne sont immunisés à la tempête de sable, ils sont immunisés. Ben du coup, Itran était parfois. Je me souviens quand j'ai commencé à jouer sur Shodan, bon, et bien après la sortie de la 5G, des fois je voyais Itran à la fois dans les Team Sun pour faire de gros dégâts avec son lance-soleil qui tape instant et tout ça à des sets parfois bulky en Team Sand. J'en ai vu très peu, mais j'en ai vu. Et forcément, moi je trouve que c'est fort. Je trouve que je trouve que c'est fort. Et Itran, pour moi, symbolise plus la puissance brute du type acier en, en cinquième génération. La sixième génération, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. Parce qu'en fait, j'hésite entre trois Pokémon. Exagide, Megamisdibule et Jirachi. Tout simplement. Parce que Lucario, pour moi, il est un peu à part, si tu veux. Mega Lucario est un peu à part. Pas parce qu'il est pas bon, mais parce que pour moi, c'est autre chose. Mega Lucario, il est fort avec adaptabilité. Mais je pense que je vais plutôt parler de Megamisdibule. Parce que Megamisdibule, mamma mia, si tu le laisses faire, t'es foutu. En même temps, tu me diras, Mega Lucario, si tu le laisses faire, c'est pareil, il est fort. Il est très fort. Mais ce Pokémon, pourquoi Game Freak lui a mis Coloforce? Pourquoi lui ont mis Coloforce? Parce qu'au final, le Pokémon, il est pété. Même en septième génération, le Pokémon fait des grosses dingueries, hein, Megamisdibule, on va pas se mentir. Mais Megamisdibule, il est incroyable. Megamisdibule, il est juste trop fort en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que j'hésitais un petit peu parce que j'ai pas mis Megametalos, tout simplement. Parce que pour moi, il y a Megametalos a pris de l'importance en septième génération. Mais si je devais pour moi désigner le meilleur type acier de la septième génération, et on y est déjà, bah c'est Katagami. Pour moi, c'est Katagami. Et là, par contre, il n'y a quasiment pas de débat. Je dis bien quasiment, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Je dis juste que pour moi, Katagami, en septième génération, pour moi, il n'y a quasiment pas de débat. Ce Pokémon est trop fort. Parce que même si ce Pokémon reste gérable à cause de sa défense spéciale de Chips, ben, le truc c'est que ce Pokémon a en partie le syndrome du type roche, sauf que il n'a pas 100% ce syndrome. Il a une grosse attaque, une grosse défense, mais cette fois il a une défense spéciale de Chips, mais une vitesse correcte. Donc, tu vois où il est le danger. Ce Pokémon est juste impressionnant. Alors, le seul bémol pour moi, c'est qu'en plus de son talent boost de chimère, il n'est pas dans Slam. Et d'un certain côté, heureusement qu'il n'est pas dans Slam. Parce que imaginez un Katagami boosté en attaque, avec qui booste d'un cran son attaque, plus dans Slam. Je peux vous garantir que le Pokémon, il va pas rester longtemps en overuse, hein. Si ça avait été comme ça en 7G, il aurait été Uber. Peut-être très peu joué parce qu'il y a beaucoup de Pokémon
en Uber qui sont beaucoup plus forts que Katagami. Hein, Exit Primo Groudon, Primo Kyogre, etc. Des Pokémon qui sont largement plus forts que lui. Et des Pokémon certains Pokémon spéciaux qui peuvent utiliser PC-Feu contre Katagami pour le gérer. Donc il n'y a pas. Et même en overuse, il est gérable à cause de la présence des Pokémon de certains gros Pokémon feu qui peuvent utiliser PC feu ou une déflagration. Tout simplement. En 8ème génération, c'est la génération où pour moi le type acier a été le plus mauvais. Mais vraiment, et je rigole pas, pour moi ça a été la génération où le type acier a été le plus mauvais. Et de loin. Mais il y a un Pokémon qui a tout rehaussé. Au-delà du bon vieux Corvalius dont je vante les mérites assez régulièrement, il y a pour moi un Pokémon de type acier qui a tout chamboulé. Et c'est paradoxal de le dire, mais c'est Magerna. C'est Magerna, tout simplement parce que ce Pokémon, je m'attendais à ce que le type acier soit vraiment mauvais, mais que les Pokémon de type acier, on en ait une bonne partie en overuse, une certaine partie en overuse, mais d'autres qui soient vraiment bas. Je m'y attendais en 8G. Et ça n'a pas été le cas. Attendez. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et au final, on a vu que le type acier, rien qu'à cause de la présence de Corvalius et de Magerna, bah, on a vu que le type acier a repris ses marques. Et vite et fort. En sachant qu'en plus, on a eu le droit aux 2 DLC de Pokémon épée bouclier, Isole Armure et Couronneige. Ils sont pas terribles, mais qui ont le mérite d'exister quand même. Bah, le type acier tout de suite s'est vu renaître. Une seconde vie pour le type acier. Concrètement. Même si aujourd'hui, malheureusement, le type acier en 9ème génération n'est pas aussi fort qu'on le croit, bah en fait, si je devais désigner le meilleur type acier de la 9G, bah en fait, et c'est peut-être paradoxal parce que je vous avoue que je m'attendais pas à un truc pareil. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Je vais parler de Dialga originel avec sa forme d'origine. Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de le tester dans le tier Uber, dans le tier Uber 9G. J'ai eu l'occasion de le faire. Mais ce Pokémon est fort. Alors le seul bémol pour moi, c'est que ce Pokémon a un move pool pas exceptionnel. Alors il n'est pas mauvais en soi. Mais je trouve que ce Pokémon manque de beaucoup de choses. Par exemple, de par sa faible vitesse de 90, je me suis dit pourquoi ils lui ont pas mis dans ce Draco, parce que ça aurait été vraiment bien pour ce Pokémon. Bon, il a des boosts, il peut se booster avec Gonflette, donc ça sauve un peu le truc, mais derrière, voilà, c'est pas non plus... c'est un move pool assez basique, c'est le move pool de Dialga en fait. C'est le move pool de Dialga, et ce qui me manque pour moi aussi, c'est les pièges de rock. Ce qui lui manque, c'est les pièges de rock, et c'est dommage. Parce que c'est un Pokémon, Dialga, qui a... Pour moi, c'est un des Pokémon légendaires que je kiffe le plus derrière... Par exemple, de tous les Pokémon légendaires de la 4G, c'est le Pokémon que je kiffe le plus, Dialga, avec Giratina. Donc, avec Giratina et Darkrai. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voici donc les 9 Pokémon que je vous ai cités. Enfin, les 8 Pokémon, pardon, que je vous ai cités parce que la 2G, le type acier, c'est à partir de la 2G. Demain, je ferai le type dragon. Et je ferai
parce qu'il me restait acier, dragon, fée. Demain, je ferai le type dragon et le type fée. Je ferai deux types, les deux derniers types demain. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 49 abonnés des 200. Avec l'objectif, l'objectif, les 1000 abonnés. Voilà, avec l'objectif des 1000 abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top. Avec des arguments sans insultes, bien évidemment. Sinon, vous serez bloqué. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas répéter à chaque fois. N'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Snapchat, Facebook et Instagram. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à le faire. Je pense qu'on sera satisfait, vous inquiétez pas. Donc vous inquiétez pas pour ça. Voilà, très clairement, vous inquiétez pas pour cette chose-là. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que la passion Pokémon vous guide. À très bientôt. Et à très bientôt pour nouvelles vidéos, pour une nouvelle vidéo top. Et je vous dis à très vite les amis.